Le secret que personne ne te dit sur les ruptures amoureuses. J'ai envie de te poser une question. Pourquoi certaines personnes se relèvent après une rupture, quelques semaines, quelques mois après, et d'autres sombrent pendant des années, peut-être toute leur vie? Aujourd'hui, je vais te partager le secret que personne ne te dit sur les ruptures amoureuses et pourquoi certaines personnes arrivent à se relever plus fort, plus puissants, plus alignés, plus épanouis après une rupture amoureuse et d'autres sombrent complètement. Et depuis leur rupture amoureuse, ils ont une vision biaisée des relations amoureuses, des hommes et des femmes et d'eux-mêmes. Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Je suis Zineb, j'accompagne les hommes et les femmes qui traversent une rupture amoureuse à en faire une bénédiction, à en faire leur point de renaissance. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à réserver ton appel déclic qui est un appel offert. Ensemble, on va voir où tu en es et je vais te partager quelle est la prochaine étape saine de ta guérison. Et je vais te proposer mon accompagnement sur 6 semaines si tu sens le besoin d'être accompagné et de ne pas passer des semaines, des mois et des années dans la souffrance qui n'est pas utile pour toi. Donc tu vas trouver le lien en description pour réserver ton appel. N'hésite pas à le faire aujourd'hui parce que les créneaux se réservent très vite et on peut commencer notre épisode. Je crois que c'est ta rupture qui te fait souffrir. Mais si je te disais que ce n'est pas elle le vrai problème. Ce qui te brise, ce n'est pas la séparation en elle-même. Je vais te dire qu'est-ce qui te brise vraiment. Imagine 2 personnes. Et pour ça, je vais te raconter deux histoires vraies. Comme ça, tu comprends vraiment ce que j'ai envie de te dire. Imagine 2 personnes qui vivent exactement la même rupture. L'une sombre, pendant que l'autre se relève. Je vais te raconter la première histoire. Une personne se réveille le matin. Elle ouvre les yeux. Son ventre est serré. Son cœur lourd. La première chose qu'elle fait, elle prend son téléphone. Pas de message encore. Pas de signe de vie de son ex. Et là, son esprit s'emballe. Il m'a oublié, je ne compte plus pour lui. Et là, dans sa tête, une spirale commence. Peut-être que si j'avais fait plus d'efforts, il serait resté. Je ne suis pas assez bien, pas assez intéressante, pas assez belle. Je ne trouverai jamais quelqu'un comme lui. Ces pensées tournent en boucle, encore et chaque matin ressemble au précédent, et elles se noient, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans les souvenirs, dans les regrets, dans les « et si ». Tu sais, une des métaphores que j'adore, que je partage avec mes clients, c'est une rupture, c'est comme une plaie ouverte. Mais ces pensées-là, c'est comme des mains qui chaque jour venaient la gratter, l'empêchant de cicatriser. Vivre la douleur après une rupture amoureuse, c'est humain, c'est normal, c'est même sain. Par contre, venir alimenter ces douleurs physiques, émotionnelles, mentales, même spirituelles, avec des pensées comme je n'étais pas assez, j'ai été difficile à être aimée, je ne vais jamais trouver une personne comme lui, je ne vais jamais connecter avec quelqu'un comme j'ai connecté avec lui. Toutes ces pensées viennent empêcher la plaie de cicatriser. Elle amplifie encore et encore, amplifie la douleur. Est-ce que tu te reconnais dans cette histoire-là? J'ai envie que tu me mettes un commentaire pour me dire est-ce que c'est cette histoire qui te parle ou bien c'est la deuxième, de la deuxième personne qui ouvre les yeux le matin, son ventre est serré, son cœur est lourd. Son premier réflexe, elle vérifie son téléphone, mais rien. Mais cette fois, elle s'arrête, elle ferme les yeux.
Et elle se dit, oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile. Mais je ne vais pas laisser cette douleur définir ma vie et qui je suis. Et là, elle commence à se poser les bonnes questions. Au lieu de se dire, et si j'avais fait ça, peut-être qu'il serait resté, elle se dit, et si cette rupture était une opportunité pour moi pour grandir? Je me demande ce que cette expérience est venue m'apprendre sur moi, sur l'autre, sur la vie. Elle commence à se poser les bonnes questions. Comment je peux vivre cette douleur de façon juste pour moi, sans la refouler, sans l'amplifier? Comment je peux faire le deuil de la relation de façon saine pour moi? Donc elle choisit qu'au lieu de s'effondrer sous le poids du manque, elle décide de poser une intention. Juste un petit pas vers elle-même tous les jours. Un petit café au soleil, un journal où elle écrit ses pensées, un moment pour écouter son corps, pour méditer, une séance de yoga, une petite marche au bord de la mer, écrire ses objectifs, écrire ses rêves. Elle sait que la douleur ne disparaîtra pas en un jour, elle le sait très bien, mais elle a compris quelque chose de fondamental, contrairement à la première personne, que ce n'est pas la rupture qui l'a fait souffrir, c'est l'histoire qu'elle choisit de se raconter autour de cette rupture. Tu vois bien que ces deux personnes ont vécu la même séparation. Elles vivent tous les deux dans la douleur. Je suis pas là pour te dire qu'une rupture amoureuse ne fait pas souffrir et qu'il n'y a pas de douleur. On a tous vécu des ruptures difficiles. Donc bien sûr qu'il y a une douleur après. Et c'est sain de ressentir cette douleur. Je suis là pour te dire de faire attention aux voix à l'intérieur de toi, à ton discours intérieur, qui ne laisse pas cette douleur guérir comme il faut. Qui ne laisse pas les émotions qui ont envie de s'exprimer de façon saine et juste pour toi. Toutes ces pensées de « je n'étais pas assez », et si j'avais fait ça, et si, il est parti parce que je ne suis pas aimable. Toutes ces pensées-là, ce ne sont pas, et ce n'est pas le discours. C'est le discours qui va t'empêcher de guérir. Et tu sais, des fois, on croit que ces pensées-là sont la vérité parce qu'elles sont accompagnées par des émotions très intenses. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Ces émotions qui accompagnent ces pensées étaient là bien avant que cette personne entre dans ta vie. Ces pensées viennent exprimer des blessures émotionnelles qui étaient présentes bien avant la relation. Et donc n'importe quelle personne aurait réveillé exactement ces mêmes pensées, ces mêmes blessures. Parce qu'il y a d'un côté le deuil de la relation, la douleur qu'on a de faire le deuil de la relation, de nos projets, du futur. Et il y a aussi l'histoire qu'on se raconte, et l'histoire qu'on se raconte a très souvent rapport avec notre propre histoire. A très souvent, très peu rapport avec l'autre. Donc ces deux personnes ont vécu la même séparation, mais l'une d'elles a sombré pendant que l'autre s'est relevée, plus forte, plus puissante, plus confiante, plus épanouie, plus libérée, plus libre. Si tu te répètes sans cesse que tu n'étais pas assez bien, que tu es condamné à être seul, que cette douleur ne partira jamais, alors ça deviendra ta vérité. Si tu choisis une autre narration, plus juste, plus bienveillante, plus tournée vers l'avenir, alors petit à petit, tu vas transformer cette épreuve en une renaissance. Et je te parle en étant une personne qui a vécu les deux histoires. La première, et je suis restée bloquée dans une rupture pendant des années, et j'ai vécu la deuxième.
Donc aujourd'hui, si tu as la chance d'écouter ce podcast, choisis directement la deuxième. De oui, vivre la douleur, apprendre à vivre la douleur de façon juste et saine pour toi. Sans l'amplifier, sans la refouler. Mais de choisir de te raconter la bonne histoire, la plus juste et la plus bienveillante envers toi-même. Alors dis-moi, quelle histoire as-tu décidé de croire jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les pensées qui se répètent dans ta tête? Et surtout, quelle histoire vas-tu écrire à partir de maintenant? Si aujourd'hui tu te sens dépassé par ta rupture et que ton esprit est enfermé dans une boucle de pensées négatives, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu n'as pas à le faire seul. Je te propose d'aller réserver ton appel déclic offert. En 30 minutes, je t'aide à changer le regard sur ta rupture, à comprendre ce qui te bloque et à poser les bases de ta renaissance. Si tu sens que c'est le moment pour toi, tu vas trouver le lien en description pour réserver ton appel dès maintenant. Le sens que tu donnes à chaque épreuve, c'est ce qui change tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de douleur, ça veut juste dire que tu vas l'accepter comme étant une étape nécessaire pour te libérer. Mais l'histoire que tu te racontes est un choix. Quelle histoire vas-tu choisir de te raconter à partir de maintenant? C'était la fin de l'épisode. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.